Bonjour encore tout le monde. Je disais précédemment que euh, pourquoi il faut sortir des réseaux sociaux, de ces instruments qui ont été euh, structurés et qui sont contrôlés par les entités non humaines, dont le but est de contrôler l'esprit humain. Et ils ont déjà tout mis en place pour ce but, pour atteindre ce but, entre autres à travers les réseaux sociaux. L'être humain, normalement, avec son ADN intact, qui est dans la stabilité, n'est pas si manipulable, n'est pas si influençable. Et eux, ils le savent. Maintenant, pour vraiment atteindre une manipulation totale et un contrôle total, les méthodes ont été depuis des décennies, depuis des centenaires même, euh, euh, ont été de fragiliser cet esprit humain, de le maintenir dans un état de très basse vibration pour le contrôler. Et à travers les réseaux sociaux, maintenant, c'est en train d'aller très bien, très vite même. Donc, l'humain intact, organique, comme le Créateur l'a prévu, c'est l'énergie que cet humain dégage. S'ils sont unis, si les humains sont unis, ces entités n'auront aucune chance, aucune possibilité de s'accaparer de leur esprit ou de s'accaparer de la planète. Parce qu'on est en train de... Un combat, c'est autour de la planète Terre. Il s'agit d'occuper cette planète. Qui va occuper cette planète-ci? Ce sont les humains qui ont été prévus pour l'occuper, ou bien ce sont les entités non humains qui réussiront à déloger les humains par tous les moyens qui sont mis en place pour l'occuper. Ça dépend de nous les humains. Donc on est dans une guerre, mais on ne se rend même pas compte parce que justement, ils ont réussi à donner les instruments de distraction à travers les médias, à travers surtout ces réseaux sociaux pour maintenir l'humain hors de lui, pour lui simuler une vie qui est virtuelle, pour lui simuler une existence qui est virtuelle et pour lui simuler une joie qui est fausse. Parce qu'ils ont structuré ces histoires-là de manière que chacun peut s'exprimer avec une fausse joie, chacun peut simuler n'importe quoi. Ce sont des plateformes de simulation, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que la matrice n'est qu'une simulation. Il faut sortir la simulation pour aller dans la réalité. Pour comprendre encore ce phénomène de simulation, je vous ai dit, il montre tout ce qui est vrai à travers les films. Il y a eu un film Divergent, Divergent à 4 parties. Dans ce film, ils réussissent à monter les gens, les groupes entre eux, pour qu'ils luttent, pour qu'ils se combattent. Et il y a la Divergente qui discerne que ces gens-là sont inconscients, ils sont dans une simulation. Il fallait seulement qu'elle atteigne la centrale de leur machine de simulation pour éteindre la simulation pour que la guerre cesse. C'est comme ça que les humains sont dans la matrice. C'est-à-dire qu'ils sont animés pour faire ce qu'on leur demande, ce qu'on les amène à faire complètement inconscients. Les gens sont enfermés, emprisonnés dans les réseaux sociaux qui ont été mis en place seulement pour apprivoiser leur esprit, pour lier l'esprit humain, pour enchaîner l'esprit humain et l'empêcher de découvrir même qui il est, de savoir même ce qui se passe autour de lui. Et pendant ce temps, ils utilisent une autre entité virale qui s'est couronnée depuis plus de 2 ans, autour, autour de laquelle il y a un tapage médiatique horrible pour encore entretenir la peur, l'angoisse, l'anxiété, avec beaucoup de variants qui vont arriver, et puis avec une proposition d'une solution unique. Toute autre solution a été bannie, mais la solution qui vient, qui est imposée, elle est unique. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pour toujours contrôler l'esprit et arriver à la pensée unique. Jusqu'à ce que, quand un livre sera collé à la face de l'humanité, George Orwell 1984, c'est là où on nous conduit. Le cataclysme, c'est le contrôle total sur l'humain et sur sa pensée, sur son esprit. On n'aura même plus le droit de penser. Pendant ce temps, nous avons les distractions dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que si quelqu'un veut encore retourner à lui-même, il est temps maintenant qu'il commence à quitter aussi petit à petit ces réseaux sociaux, fermer ses télévisions, commencer à se renseigner sur l'alimentation vivante, s'éduquer et apprendre comment alimenter et son corps et son esprit. Parce que ces entités-là sont très subtiles, ils maîtrisent les méthodes de manipulation.
parce que ce sont des grands manipulateurs, c'est des grands pervers narcissiques. Si quelqu'un a déjà eu à voir un pervers narcissique dans sa vie, il comprendra que ce sont des mini-versions de ces entités non humaines qui maîtrisent ces méthodes de manipulation de la projection, ce que eux ils sont, ils veulent que les humains soient. Eux, leur identité, c'est la peur, c'est l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'ils projettent sur les humains depuis avec le tapas médiatique? Cette peur et cette angoisse. Donc, il faut que les humains deviennent ce qu'ils sont. Vous voyez? Donc, et ça pour déstabiliser. Mais si les gens comprenaient qu'ils peuvent se passer de tout cela, ou bien s'ils sont qui ne se laissent pas utiliser par les réseaux, mais que c'est eux qui utilisent les réseaux pour surtout peut-être aller encore à la fête pour réveiller les autres, pour réveiller les esprits, pour éduquer les esprits, comment justement retourner à soi-même. Mais si en masse les gens retournaient à eux-mêmes, si en masse les gens devenaient moins manipulables, moins influençables, mais c'est là où cette fréquence vibratoire humaine sur la Terre s'élèverait et puis ces entités non humains auront moins de force de pénétration. Mais à l'heure où on est, comme c'est en train de continuer, si les gens continuent à se laisser manipuler, berner, enchaîner, fermer leur esprit dans une illusion, une vie illusoire, une existence illusoire qui est simulée dans ces réseaux, alors on peut voir comment l'humanité va disparaître. Parce qu'autour de cette entité virale qui s'est imposée depuis 2 ans, il y a justement une volonté justement d'altérer l'humain, d'altérer, de détruire son ADN avec la solution unique. Après, pour nous converger vers une pensée unique. Et là, on est enchaîné, on ne sort plus. On ne pourra plus sortir. Ils ont procédé depuis des centaines d'années comme dans l'allégorie avec la grenouille. La grenouille, dans une marmite, l'eau est froide, sur le feu, on allume le feu petit à petit. La grenouille se sent à l'aise, on met encore le feu petit à petit. Elle se sent encore à l'aise, l'eau devient tiède, elle devient un peu plus chaude, mais elle ne fait pas encore mal, jusqu'à ce que l'eau, on augmente le feu, jusqu'à ce qu'elle commence à bouillir, et elle ne peut plus sortir de la marmite. Elle est déjà là-dedans. Voilà comment on a procédé avec les humains depuis des centaines d'années. Petit à petit, on nous a donné des facilités, on nous a facilité la vie avec les téléphones, tous les réseaux sociaux, tous les programmes, tous les apps qu'on peut décharger pour nous faciliter tout. Petit à petit, on se retrouve là, et puis quand l'esprit sera complètement enchaîné, quand l'esprit sera complètement lié, ce sera impossible de s'en détacher. On est déjà presque là. Et le cataclysme arrive encore, pendant que les gens croient encore que ce qu'ils vivent là, c'est la réalité. Pourtant, c'est la fiction. C'est ça le piège des réseaux sociaux. C'est ça le piège de tout ce que les entités humaines nous ont donné comme instrument. C'est d'abord toujours pour notre bien, n'est-ce pas? Mais on nous amène où avec? Même la solution unique, c'est pour notre bien. Mais qui sait où ça nous amène? Mais si l'esprit est enchaîné, cet esprit-là n'a plus de pouvoir. Ce n'est qu'un esprit libre qui peut même discerner et prendre une décision. Devenons des esprits libres. L'esprit, c'est comme un jardin dans lequel on peut semer tout ce qu'on veut. On met un germe dedans et on l'arrose, on l'alimente. Il va germer, il va pousser. Qu'est-ce que nous mettons dans nos esprits, ce jardin? Qu'est-ce que nous semons dedans? Qu'est-ce qu'on alimente? C'est pour nous enchaîner, mais c'est pour nous libérer. C'est à chacun de voir. Parce que chacun agit toujours selon sa conscience. Mais la conscience qui est appelée à sortir devait discerner au plus tard maintenant qu'il faut agir autrement, qu'il faut aller à contre-courant, qu'il ne faut pas tout accepter parce que ça nous facilite tout. Voilà ce que je voulais encore communiquer aujourd'hui.